والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تتمة الحديث الذي فيه كل سلامة من الناس عليه صدقة, sur chaque os, chaque articulation qu'Allah t'a donné, c'est un bienfait de sa part. Alors de ton part, il faut remercier Dieu sur ses bienfaits et faire un acte de bien pour remercier Allah sur les membres et les organes et les os et les articulations qu'il vous a donnés. Et là, il a dit, la suite du hadith, كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. Alors dans chaque jour où le soleil se lève, c'est pour parler que أن المقصود كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا ليس مطلق الوقت الذي يكون قد يكون ليلا أو نهارا أو مجموع أيام وليال. كل يوم يعيش فيه الإنسان من أيام الدنيا يعدل فيه بين الاثنين المتخاصمين أو المتحاكمين أو المتهاجرين, يصلح بينهما بصلح جائز لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهو صدقة بل هي من أفضل الصدقات. Alors, comme on est en train de parler, de remercier Allah sur les bienfaits qu'il nous a donnés, les membres, les organes, alors encore Sayyidina Muhammad a dit le fait que dans chaque jour dans lequel le soleil se lève et toi tu essayes de concilier entre deux personnes, tu as donné un jugement juste et tu as concilié d'une manière correcte entre deux personnes ou deux personnes qui se sont quittées et toi tu as fait la conciliation, ou ils ont un désaccord au sujet d'un commerce ou il y a un problème d'argent entre eux et toi tu as tranché entre les deux sans rendre haram ce qui est halal, sans rendre halal ce qui est haram, mais plutôt par des choses justes. Tu as donné un bon jugement et tu as bien travaillé. Alors ça, c'est un grand acte de bien, le fait de concilier entre tes frères. C'est pas bien de laisser deux musulmans dans un problème sans chercher à faire la conciliation. C'est pas une bonne chose que laisser les gens. Tu sais qu'ils étaient des amis, maintenant ils ont un problème. Il faut faire vite, il faut pas traîner. Il faut faire vite pour faire la conciliation entre ces deux choses. Des fois, c'est mal exprimé, on a mal compris, tu as pensé, tu as été un peu loin dans tes pensées. Et au début, on cherche la conciliation, il est encore petit, le cœur il n'est pas encore devenu dur, au plein d'haine ou d'animosité. Mais si tu laisses traîner, après c'est difficile. إذن ليس حسنا أن يتأخر الإنسان في الإصلاح ذات البين في إشكال بين اثنين يسرع إلى الإصلاح بينهما. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. La plupart de leurs discussions, de leurs paroles intimes, il n'y a pas du bien sauf lorsqu'on fait ça pour encourager les gens à faire l'aumône, ou pour ordonner de bien, ou pour la conciliation entre les gens. C'est là où c'est important. فإذا تركنا الإصلاح بين الناس وصار تخاصم وتنافر وتباعد وتعادي فهي الحالقة في الدين. Alors si on laisse cet état entre deux personnes, deux groupes, deux familles, et puis les choses ils vont s'étaler, ils vont se propager. Après il y a des gens avec celui-là, il y a des gens avec l'autre. On dit c'est la rasoir dans la religion, c'est la rasoir de la religion, c'est-à-dire elle nous met cet état dans un état catastrophique. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أن يركبه عليها أو يرفع له عليه متاعه صدقة. Le fait d'aider une personne à monter sur la monture ou le fait de l'aider à mettre ses affaires sur la monture, c'est une sadaqa, c'est un acte de bien. Ou aujourd'hui, le fait d'aider une personne à charger les affaires dans sa voiture, dans son petite camionnette, ou le fait de décharger, cela encore, c'est une bonne chose. C'est comme à l'époque qu'on aide à faire monter
les affaires sur une monture. Et aujourd'hui, on peut l'aider aussi, on voit, on n'a rien, on peut l'aider. وفيه فضل إعانة الأقارب والأباعد والأصدقاء وغيرهم. Dans ce hadith, on comprend que c'est le bien d'aider les proches, les amis, les gens qu'on ne connaît pas. C'est pas seulement les proches, les frères, les amis, même des gens qu'on ne connaît pas. Parce que dans le fait d'adresser le salam, on adresse le salam seulement à ceux qu'on connaît? Non. À les gens qu'on connaît et à les gens qu'on ne connaît pas. On adresse le salam. لمن نعرف ولمن لا نعرف. ما ليس فقط يكون سلامك وإحسانك لمن تعرف. C'est pas la bienfaisance, le fait d'avoir un visage souriant, et le fait de saluer que pour les gens qu'on connaît. Non, même l'aumône on peut donner à des gens qu'on ne connaît pas. Le fait d'aider une personne à monter sur la monture ou à mettre les affaires au-dessus, ou le fait de décharger avec lui ou remplir avec lui, même si on ne le connaît pas. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. Alors la bonne parole, c'est une aumône. Et quelle aumône? Et qui ne coûte pas cher, mais il a un bon effet. لما يكون إنسان لطيف مهذب صاحب لسان معسول شيء بيفرح. Que l'être humain, il sera une personne qui a la langue douce, sucrée, visage souriant. Il choisit les jolies paroles et il te fait entendre qu'il te fait plaisir. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ça, c'est du bien. Tu es là, tu es éprouvé, il te soulage. Tu es sur les nerfs parce que tu as des problèmes, il te parle de cette manière, il t'apaise et il te fait oublier les épreuves, il te fait oublier les problèmes. Tu vois, et qu'est-ce que ça coûte quoi? Rien. Ça coûte rien. Seulement savoir utiliser la langue, savoir sourire, savoir avoir les yeux qui brillent, savoir d'aborder les sujets qui sont utiles et qui sont importants. Et toujours sans trop bavarder, sans trop parler. À un certain moment, la personne, il ne faut pas qu'il pense que si je parle trop, c'est-à-dire je suis intelligent, hein, ou voilà, comme le criminel Bachar al-Assad. Il pense que s'il parle trop, il est intelligent, alors il bavarde, il parle, c'est un grand criminel. À quoi ça sert ça? Mais le fait de parler, il a ce qu'il faut. Et à un certain moment, on arrête, on laisse l'autre parler, on laisse l'autre poser des questions, tu vois. Et essaye d'être celui qui écoute plus que celui qui parle. Tu as deux oreilles et une langue pour que tu écoutes plus que tu parles. عندك لسان وأذنان لتسمع أكثر مما تقول. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة. J'ai l'impression que tout ça on a expliqué. Mais c'est bon, on a déjà repris. Tout pas que tu fais pour la mosquée, c'est une sadaqa. C'est pour ça là, lorsque certains compagnons ils ont voulu déménager et être à côté, le prophète il a dit quoi? Ils ont dit la mosquée est loin de vous. Il a dit restez à vos places parce que les pas que vous faites c'est écrit pour vous. Alors ils ont resté. Dans l'aller et dans le retour. الذهاب إلى المسجد بكل خطوة صدقة والرجوع من المسجد بكل خطوة صدقة. أو مسلم الخولاني. Lorsque vous entendez il y a Abu Muslim al-Khurasani, c'est un grand criminel. Abu Muslim al-Khurasani, celui qui a fait la guerre contre les Umayyads et il a préparé, il a planifié, il a préparé les choses et il a fait des grandes batailles et il a fait gagner les Abbasides contre les Umayyads. Et à la fin, les Abbasides l'ont tué. C'est comme si tu vois les films anglais. Les rois, des fois, tu vois, il fait profiter une personne, il fait beaucoup pour eux. Là-bas, on n'a pas besoin de lui, tue-le. Tu dis, la ilaha illallah, c'est grave ça, comment ces gens-là, ils ont été, c'est grâce à eux qu'ils ont gagné leur pouvoir. À la fin, ils l'ont tué. Alors, il y a celui-là, le criminel, Abu Muslim al-Khurasani, on dit qu'il a tué 600 000. Et l'autre, Abu Muslim al-Khawlani, alors ça c'est un grand saint. Abu Muslim al-Khawlani, alors ça c'est un grand pieux. Que le kafir de Yaman, qui s'appelle Aswad al-Ansi, il l'a jeté dans le feu l'a pas brûlé. Il l'a jeté dans le feu pour le brûler, le feu l'a pas brûlé. Abu Muslim al-Khawlani. Et celui-là, il était à Damas, et
il marchait pour la prière de Subh, il va vers l'âne, sur l'âne, pour faire la prière de Subh. Il fait 2 heures, 3 heures pour arriver à la prière de Subh. Puis après, il revient encore 2 heures, 3 heures pour retourner. Chaque nuit, il fait ça pour aller prier le Subh et revenir, parce qu'il était dans une place de l'Ghouta, et peut-être il n'y avait pas une mosquée à côté de lui. Alors il faisait 2 heures, 2 heures. Et des fois, nous, on est quoi à Lausanne? Tu dis 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Soit à pied, soit dans le bus ou la voiture. Et il y a des gens, ils dorment. Et encore, il y a des gens qui dorment. Et il fait la prière chez lui. Il fait la prière avec son épouse. On dit, alhamdoulilah, il s'est levé avant le lever du soleil. Et il a fait la prière de Subh avec son épouse dans la maison. Mais il y a des gens qui ne se lèvent pas pour la prière de Subh. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Celui-là. S'il avait 1 milliard, c'est pas pourquoi j'ai dit 1 milliard. S'il avait 10 000 francs, et il l'a perdu, oh, elle va être une année triste pour ça. Même pas, même plus. 10 000 francs, d'un coup sont partis. Mais celui qui rate le Subh, c'est plus qu'1 milliard. C'est plus, beaucoup plus. Mais comment les gens ne s'inquiètent pas pour ça? Même si on dit, lui, il s'est peu levé, il s'est réveillé après. Mais on dit dans le hadith que celui qui ne s'est pas réveillé pour la prière de la nuit, ne s'est pas réveillé pour la prière de Subh, on dit le shaitan a uriné dans son oreille. C'est-à-dire vraiment, quel état, quel mauvais état. Alors que la personne, une fois, à l'époque de Salaf, lorsque quelqu'un rate une prière de Jama'a, on va vers lui, condoléances, mes condoléances, mes condoléances. C'est-à-dire, il a raté la prière de Jama'a. On donne la condoléance comme s'il y a quelqu'un qui est mort. Et regarde aujourd'hui, il y a certaines, il fait soirée sur les jeux, sur la télévision, il ne met pas de réveil, il fait la prière, rattrapage, la ilaha illallah. C'est comme on t'a promis de venir à la mosquée et on te donne 1 million, Yahya. On dit, viens à la mosquée le matin à 5 heures, tu auras 1 million de francs. Et tu t'es pas lavé, tu t'y es pas venu. Ça va être trop dur que j'ai raté 1 million. Celui qui rate le Subh, il ne faut pas comparer par 1 million, 5 millions, 10 millions. Parce que la sunna est mieux que la terre et ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'on dit pour l'obligation? Alors il faut vraiment donner de l'importance à faire la prière en groupe, le fait de marcher, de prier, le fait de prendre soin de tout cela. Et si vous voulez, c'est ça le plaisir d'un bon musulman, c'est ça son plaisir. Farhatul mu'min bitta'at, le plaisir d'un croyant, c'est lorsque il fait la prière en groupe, il jeûne le mois de Ramadan, il arrive à donner de son argent, et il apprend pour bien pratiquer, et à un certain moment, il commence à enseigner, et il vit ça. C'est ça la vie de l'islam, c'est ça le vrai plaisir d'un croyant. C'est pas un croyant sans plaisir toucher un salaire. Ouais, je mangeais bien fromage, j'ai pris des bons morceaux de viande, du steak, filet, je ne sais pas quoi, et je fais des vacances. C'est ça le vide du bonheur d'un croyant? Pas du tout. Ça, c'est les non-croyants qui parlent de cette manière. C'est les non-croyants. غير المسلم هو اللي بيتكلم بهذه الطريقة. بتكلم أكلت منيح وشربت منيح وبالويك أند عملت هيك بآخر السنة طلعت هيك وسويت هيك وعملت هيك من التمتع في الدنيا. أما المؤمن يتمتع بالصلاة، يتمتع بالعلم، يتمتع بالأمر معروف، بصلاة الصبح، بقيام الليل، بالذكر، بالقرآن، بطاعة الله، بخدمة المسلمين. Le vrai musulman, il trouve du plaisir lorsqu'il sert le musulman. Lorsqu'il sert, il va, c'est un monsieur pauvre, âgé, il n'arrive pas à mettre de l'ordre chez lui dans sa maison. Viens Youssouf, viens Tawfiq, viens Souad. On va aller chez lui et puis on demande une demi-heure, 1 heure, on dit voilà, laisse-nous tranquille et on travaille. En 2 heures, on fait un grand nettoyage pour la maison. C'est ça le plaisir d'un croyant. C'est ça, il a bien rempli son temps. Et un acte comme ça peut être l'affranchissement du feu de l'enfer. Ça peut être l'affranchissement du feu de l'enfer parce que ça montre la modestie, ça montre le respect envers les personnes âgées, ça montre
la clémence qu'on a dans nos cœurs vers les personnes qui sont seules et qui n'ont rien pour l'aider. Il est loin de sa famille et toi tu es jeune et tu viens vers lui. Tu prends en considération son âge, tu lui dis des jolies paroles et on te respecte comme notre père. Et notre père il n'est pas là, mais toi tu es parmi nous toujours, alors tu es comme notre père. Et voilà des jolies choses à faire. Alors, An-Nabi alayhi salatu wassalam nous a encouragé à faire toutes ces choses-là afin de remercier Dieu sur les bienfaits qu'il nous a donnés. قلنا وفي حديث مسلم والبيهقي وغيرهما أن بني سلمة, voilà le hadith que j'ai cité avant, أن بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة. Ces gens-là qui étaient loin, qui c'était de Bani Salama. أرادوا أن ينتقلوا إلى قلب المسجد. Ils ont voulu se déplacer pour être à côté de la mosquée. فأنزل الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Allah Ta'ala fait descendre cette ayah, c'est nous qui nous ressuscitons les morts et on écrit ce qu'ils ont avancé et les pas qu'ils font. فدعاهم رسول الله وقال لهم إنه يكتب آثاركم. Le prophète les a convoqués, il a dit, mais les pas que vous faites sera écrit en votre faveur. فتركوا, alors ils ont resté à leur place et ils ont changé d'avis de se déplacer. وفي رواية مسلم دياركم ثم دياركم تكتب آثاركم. Restez à vos places, les pas seront écrits en votre faveur. يعني إلزموا الديار فتكثر الخطايا. Restez à vos places, les pas seront plus nombreuses, les pas que vous faites, et c'est en votre faveur. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويميط الأذى. ويميط الأذى أي ما يؤذي المرة من نحو شوك أو نجاسة أو حجارة. Le fait de déplacer ce qui peut gêner, ce qui peut faire un accident, ce qui peut faire comme les pierres, des branches épineuses, de l'impureté, c'est le chemin des musulmans. Aujourd'hui, lorsque tu vois une pierre sur le chemin, là où il y a les voitures, c'est vraiment dangereux. Ça peut faire un accident, ça peut être le pierre, il est pressé par les pneus, il tue quelqu'un ou il le rend handicap, alors tu enlèves. Lorsque tu vois ça, tu enlèves à côté tout ce qui peut faire un accident ou il peut causer des problèmes pour les gens de passage. وأخرت هذه الخصلة لتأخرها عما قبلها كما يدل عليه حديث مسلم بن حبان وغيرهما الإيمان بضع وسبعون شعبة. Pourquoi on a cité ça en dernier, تميت الأذى? Parce que dans le hadith, la foi est de 70 et quelques branches, et dans une version 60 et quelques branches, et à la fin il a dit le fait d'enlever ce qui gêne des chemins de musulmans est une branche. Alors, comme ça a été cité à la fin dans ce hadith, et ici ça a été cité à la fin. La plus haute c'est la ilaha illallah, et la dernière c'est le fait d'enlever ce qui gêne des chemins des musulmans pour ne pas avoir un accident. Si tu vois des ananas ou des bananes, l'enveloppe des bananes ou des mangues, ça peut faire glisser, et puis après tu enlèves à côté pour ne pas avoir ça, parce que peut-être un jeune il glisse, il se lève, mais un vieux il glisse, ça peut casser le bassin. Une femme enceinte ça peut glisser, c'est aller à l'hôpital immédiatement. Alors tu enlèves, tu dis voilà, comme ça on évite qu'une personne tombe et il aura des dégâts dans le corps. Et encore le fait par exemple, si tu enlèves ce qui gêne. Alors maintenant, si on a quelqu'un, un faux imam, un égaré, wahhabite ou quelqu'un qui propage des mensonges, des choses de l'égarement, alors on essaie de l'enlever. On ne dit pas non, laissez-le, lui il vit avec ça. Mais c'est un faux qui propage de l'égarement et des dégâts. On ne le laisse pas parce qu'il est dans le chemin de la vérité. Une banane, la peau d'une banane ou d'une mangue, tu enlèves pour ne pas glisser quelqu'un. Et alors, celui-là, il faut enlever du chemin de la vérité pour ne pas rendre les gens égarés. Il faut les enlever, il ne faut pas le laisser.
Il ne faut pas dire non, 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 moi je ne rentre pas dans ça. هذا ليس من دين الإسلام. C'est pas dans la religion de l'islam le fait de laisser l'égaré entre les gens. Est-ce que tu laisses un loup dans les brebis? Non, il faut le faire sortir. Il ne faut pas le laisser, sinon il tue tous les gens. Et tu vois, à Vevey, il y a un wahhabite là-bas. Un wahhabite. Alors, il a rendu beaucoup de gens égarés avec le wahhabisme. Il fallait travailler pour mettre en garde. Et puis après, vous savez, c'est dur. Une fois que la personne a bu la mauvaise innovation de Al-Wahhabi, c'est dur après de le faire sortir. Il a dit ça 150 ans en arrière, le juge de la Mecque. 150 ans en arrière, il a dit, lorsque ces gens-là, ils boivent cette mauvaise innovation, c'est dur après de les faire sortir. C'est Allah qui guide, mais pour savoir que, essayons de ne pas laisser un égaré dans le chemin des musulmans. Comme tu enlèves des choses qui nuisent dans le chemin, une pierre, des branches épineuses, encore dans le chemin ou dans les mosquées des musulmans, il ne faut pas laisser un égaré, mais il faut lutter contre lui. An-Nabi alayhi salatu wassalam قال حتى متى تدعون عن ذكر الفاجر اذكروا بما فيه كي يحذره الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, dénoncez-le afin que les musulmans prennent méfiance. Dénoncez-le afin que le musulman prenne méfiance. والحديث رواه البخاري ومسلم. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. في رواية لمسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المعروف صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Alors dans une version de Muslim, sur chaque os et articulation que Allah vous a donné comme un bienfait, il faut le remercier. Alors il a dit, le fait d'ordonner le bien, c'est une aumône. Le fait de blâmer le blâmable, c'est une aumône. Et il a dit, si vous voulez, il suffit comme remerciement le fait de rak'at de duha. Les 2 rak'at de duha, une fois que le soleil se lève, à la distance d'une lance. C'est-à-dire, comme tu dis, 25 minutes après le lever du soleil à peu près, tu fais 2 rak'at sunnah. Tu peux faire 2, 4, 6, 8 après le lever du soleil, 25 minutes. Ce n'est pas une prière obligatoire, mais c'est une prière où les grands saints, les grands pieux maintiennent à le faire. Et vraiment, c'est une prière où il y a beaucoup de récompenses. Et on a dit dans le hadith, suffit si tu fais ces 2 rak'at comme remerciement sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés dans ton corps. والمعنى يكفي مجموع هذه الصدقات كلها من هذا عن هذه الأعضاء. Je viens de dire, suffit pour tous ces bienfaits qu'Allah t'a donné le fait de faire ces 2 rak'at. Et surtout lorsque toi tu es, par exemple, tu as fait la prière jama'a. Tu as fait la prière jama'a de subh et tu restes en train de faire dhikr, tout ça, jusqu'à que le soleil se lève. Puis après 25 minutes, et tu as fait duha. Tu as la récompense comme hajja et umra nafila. Tu as la récompense comme hajja et umra nafila. Surrogatoire. Le fait de faire sabah jama'a, rester en train de faire de dhikr jusqu'à que le temps de duha rentre et tu fais les 2 rak'at de duha. C'est magnifique ça. لأنها تعمل بالأعضاء كاملة فإذا صلى العبد في طاعة مولاه فقد قام كل ركن منه بوظيفته وأدى شكر نعمته. Alors il a dit dans la prière, tous les membres tu vois ils bougent, que ce soit la tête, les mains, les genoux, les pieds, ça bouge, toutes ces articulations dans l'obéissance. Alors ces membres, ils ont fait le remerciement de Dieu sur les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donnés. وفي حديث أحمد وأبي داود في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتان من الضحى تجزئك. Alors ce hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud par ces termes, dans l'être humain il y a 360 articulations et os,
Et sur chaque os, on doit remercier Dieu. Alors, on doit remercier Dieu, on fait une aumône. Ils ont dit au messager de Dieu, et qui arrive à faire une aumône pour chaque, c'est-à-dire 360 aumônes, qui arrive à faire ça? Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, le fait d'enlever un crachat ou quelque chose, quelqu'un il a fait dans la mosquée. Vous savez, c'est interdit à cracher dans la mosquée, mais si jamais tu l'as trouvé, tu la couvres, parce qu'à l'époque il y avait le sable, alors il n'y avait pas les tapis, tu couvres, tu l'enterres comme on dit, tu l'enterres. Ou tu enlèves quelque chose du chemin des musulmans qui gêne, tu enlèves. Et il a dit, et ça te suffit pour cela, les 2 rak'at que tu fais au temps de matinée, au temps de duha. Si tu fais 2 rak'at, ça suffit à la place de ça. C'est-à-dire pour dire, il y a une grande récompense et ça sera un grand remerciement, le fait de faire ces 2 rak'at. وليس مراد الحديث حص الصدقة فيما وردت به الروايات بل ما ذكر أمثلة. Le hadith n'a pas voulu restreindre que c'est ça l'aumône et pas d'autres. Mais ça, c'est des exemples. Ça, c'est des exemples. Moi, lorsque je vous ai dit le fait d'aller vers un vieillard seul qui n'arrive pas à nettoyer sa maison et nettoyer sa maison et lui faire plaisir, ça c'est un exemple. C'est un exemple à faire. Le fait de dire, il y a une caravane, les gens, ils ont amené leurs marchandises, on a peur que certains voleurs, alors 3, 4, ils viennent et ils prennent toute la nuit, ils divisent pour faire la garde. C'est une aumône. C'est une aumône. Un Nabi, il a voulu nous donner des exemples sur les choses qu'on peut faire pour remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. إنما أراد بهذا النبي أن يعطينا أمثلة من الأعمال الخير التي يكون فيها الإنسان يشكر فيها ربه على النعم التي أنعمها عليه ربه. فأنت فيك نعم لا تحصيها. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous voulez compter et dénombrer les bienfaits de Dieu, vous n'arrivez pas à les cerner. Vous n'arrivez pas. C'est tellement nombreux, vous n'arrivez pas à les cerner. Il y a des choses qui vous échappent. Ouais. ويتنبيهم بما ذكر من الخيرات على أمثالها. C'est un rappel, c'est nous rendre attentifs sur certains actes de bien pour que tu vois des choses pareilles à ça encore. Ces choses-là et ce qui est pareil à ça. من أنواع المبرات للناس ولغيرهم. On a dit même le fait de donner à manger pour les animaux, pour les oiseaux, le fait de penser, je mets un arbre, voilà, il y a beaucoup d'oiseaux, comme ça ils peuvent manger, l'écureuil, les oiseaux, tout ça, et tu mets certains arbres pour que ces animaux mangent de cela, tu as de la récompense. كما في الحديث في كل كبد رطبة صدقة. Dans chaque foie un être qui a un foie qui mange pour être désaltéré ou rassasié, il y a une aumône. Toi tu as fait avec une bonne intention, il y a une aumône. وقد غفر لبغي بسقيا كلب. Alors on a cité ça, que Allah Ta'ala a pardonné à une femme perverse lorsqu'il a donné à boire à un chien. Il a donné de l'eau à un chien par son soulier, Allah lui a pardonné ses péchés. ولذا وقف الماضون الأوقاف على الطيور وسائر البهائم. À l'époque, il y avait des gens qui mettaient même de waqf. Des fois, on met waqf pour la mosquée, on met waqf l'eau pour l'udu, on met waqf pour les misérables et les pauvres. Et il y en a certains qui mettent waqf pour les oiseaux. Ils disent waqf pour boire les animaux, les vaches, tout ça, les chevaux, les chameaux. Ils laissent de l'eau pour les animaux. Que ça, on laisse pour les animaux pour qu'ils viennent boire de cela. Parce qu'il y a une récompense dans l'islam par le fait de prendre soin de tous ces animaux. وليس المراد أيضا أن يجب على العبد شكر الله تعالى بفعل هذه الصدقات المتنوعة كل يوم ولكن الشكر درجتان واجب ومندوب. Ce n'est pas voulu que tout ce qu'on vient de dire c'est obligatoire, mais pour nous dire il y a un remerciement obligatoire et il y a un remerciement recommandé. Et là on a parlé beaucoup de remerciements recommandés. Le remerciement obligatoire, c'est le fait de ne pas délaisser les obligations et le fait de ne pas utiliser les bienfaits dans le haram et dans le péché. Ne pas utiliser les bienfaits dans le haram, dans le péché. Mais sinon, alors maintenant,
le fait, comme je viens de dire, je fais une aumône ici, je fais une aumône là, j'aide celui-là, j'aide, tout ça c'est dans le remerciement recommandé. On n'a pas voulu dire que tout ça c'est obligatoire, mais c'est plutôt dire, une fois que je fais le remerciement obligatoire, je fais un effort dans le remerciement surrogatoire. فالواجب أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات فلا يستعمل نعم الله في معصيته. يصرح بذلك حديث أبو موسى المخرج في الصحيحين فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. Tu vois, alors dans le hadith rapporté chez le Bukhari et Muslim, que s'il n'a pas fait ça, alors qu'il s'abstient du mal, c'est une aumône. Qu'il s'abstient du mal, arrête de faire le haram, en fait, c'est une aumône, c'est un acte de bien. En fait, de ne pas faire des péchés par ton corps, par tes yeux, par tes mains, par tes pieds, par l'organe génital. Si toi tu sais que c'est un organe important pour toi, alors ne fais pas de la fornication avec ça. C'est ça le remerciement. Le remerciement, ne pas utiliser les bienfaits dans le haram. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Haram ou halal, tu ne lui parles pas. ولكن mais هذا الإنسان ميت, cet être humain et il va mourir et الدنيا حلال وحساب وحرام وعقاب. La dunya, le halal, d'où tu as pris, comment tu as fait, et le haram, c'est un péché qui mérite un châtiment. Le halal, comment tu l'as eu, comment tu l'as dépensé, et le haram, voilà, il y a un châtiment. Alors c'est pour cela il faut vraiment bien observer comment agir. قال أبو حازم الزاهد وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه أي اقتصر على الشكر بلسانه ولم يجتنب محرمات فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه. Alors Abu Hazim, c'est un homme ascète. Il a dit, celui qui remercie Dieu par la langue, comme beaucoup d'ici, beaucoup, Dieu merci, Dieu merci. Et il ne remercie pas Dieu en délaissant le haram. Il ne remercie pas Allah par le fait de délaisser ce qui est indédié et ce qui est haram. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui a un habit mort, alors il le tient par la main au lieu de le porter. Hein? C'est un habit, il faut le porter, mais alors si tu le touches, à quoi ça sert? Alors tu as des bienfaits et tu n'as pas remercié Dieu, le remerciement obligatoire, mais tu as dit seulement par la langue. Alors, tu n'as pas profité de cet habit, ni lorsqu'il fait froid, ni lorsqu'il fait chaud. Le fait de le toucher, ça ne va pas te servir, ni pour le froid, ni pour le moment chaud, ni s'il y a la neige, ni s'il y a la pluie. هذا رواه البيهقي في الشعب. والدرجة الثانية الشكر المندوب, la dernière chose ou la deuxième, le fait de remercier Allah, le remerciement surrogatoire, يعني أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات بنوافل الطاعات وهذه درجة السابقين المقربين. Le fait d'aller après les obligations et après le fait de délaisser le haram dans les actes surrogatoires. Que le dhikr que tu fais chaque jour, les sunan que tu fais dans la nuit, le jeûne que tu fais après le ramadan, l'aumône que tu donnes après la zakat. Alors c'est des actes surrogatoires. Alors ça c'est les degrés des gens qui ont dépassé, qui dépassent les autres, qui se concurrencent, comme Allah Ta'ala a dit, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, dans la recherche de l'agrément de Dieu et sa récompense et son paradis, qu'ils se concurrencent les concurrents. وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث التي سبق ذكرها. يعني le prophète nous a orientés par ces hadiths qu'on vient de dire à ce degré-là, qu'on aille encore plus que les obligations et on aille plus après qu'on délaisse les péchés à faire plus. C'est là le remerciement qui est recommandé. مع كون بعض ما ذكر من الأعمال واجب على الكفاية, يعني il y a certaines choses que le prophète nous a dit, c'est des obligations collectives, comme ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une obligation d'ordre collectif. Alors c'est pas seulement une chose recommandée, mais c'est plutôt une grande obligation d'ordre collectif.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الطاعة فيقوم حتى تتفطر قدمه. تقول السيدة عائشة: ألم يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك يا رسول الله؟ فيقول: فلا أكون عبدا شكورا. Alors tu vois que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est allé loin dans le remerciement surérogatoire. Après l'Isha, il veillait la nuit, la moitié, le 2/3, jusqu'à ce que ses pieds se gonflent, et il continue à prier. Et Aïcha radiyallahu anha dit: mais Ya Rasulallah, Allah t'a pardonné ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire. Il dit: ne serais-je pas l'esclave qui remercie son Seigneur? Si Allah m'a pardonné tout, ne serais-je pas celui qui remercie Dieu? Alors il faisait plus que la moitié de la nuit dans la prière. وهكذا ينبغي أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. De cette manière qu'on suit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas par le fait de dire: j'ai déjà fait l'obligation, maintenant il est tout le temps pour lui, pour moi, de gaspiller le temps sur le téléphone ou l'internet ou la télévision ou les jeux qui sont pas importants. Des fois c'est haram, alors il faut pas aller à les jeux de cartes et les jeux de dés. Mais des fois il y a certains jeux, à quoi ça sert, même s'ils sont pas haram, mais ça fait perdre du temps. بعض الأحيان, des fois les savants, ils laissent un temps pour se reposer. Alors ils peuvent te rapporter une chose qui fait rire. Après un grand travail, après une grande étude, il peut dire quelqu'un devant ses élèves, ou un élève, il dit avec ses amis une chose pour un peu soulager et qui ne contient pas de mensonge ni vulgarité, et il fait rire. Ça c'est pas mal, surtout dans l'intention de rafraîchir, de calmer, de reposer, de changer un petit peu les idées, voilà, pour revenir de nouveau à la motivation, avec la motivation pour l'ilm, pour la science. Alors ça, il n'y a pas du mal. C'est pour cela Ibn Jawzi, il a fait un livre, il l'a intitulé Les intelligents, il a fait un livre intitulé Les stupides. Al-Hamqa wal-Mughaffalin. Et s'il allait à notre époque, il allait écrire beaucoup de choses sur l'Uthaymin ou le Jibrin, parce que ça, c'est des grands stupides de notre époque. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiyah. حسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد